Shalom, chers bien-aimés, c'est encore votre âme serviteur, l'apôtre Crispin Nwamba, dans notre session de partage comme d'habitude, avec un message précis, un message clé qui peut booster notre foi, mais aussi peut-être apporter de la connaissance. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur un sujet aussi très important. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 8, le verset 12. J'ai lu au nom du Seigneur, livre d'Ecclésiaste chapitre 8, le verset 12. Il est écrit ceci: car bien que le pécheur fasse le mal 1000 fois et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi qu'il aura du bonheur pour ceux qui craignent Elohim et qui reviennent à sa face. Ce matin, j'aimerais parler de la force, du pouvoir, de la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu, c'est obéir à ses commandements justes, ses préceptes, ses excellents et ses lois de vérité. La crainte de Dieu est une source de vie pour se détourner des pièges de la mort, selon Proverbe chapitre 14, le verset 27. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, précise Proverbe chapitre 8, le verset 13. C'est pour cela que l'obéissance à la parole de Dieu apporte le bonheur dans la vie de celui qui s'y applique, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours de la crainte de l'Éternel, votre Dieu, exhorte Josué chapitre 4, le verset 24. La crainte de l'Éternel, c'est la base même de toute relation avec Dieu. On ne peut pas commencer une relation avec Dieu sans commencer d'abord par le connaître. Mais la première base de cette connaissance, c'est le craindre. Craindre pas du genre à avoir peur de lui, non. Craindre du genre à le respecter, à suivre ses préceptes. Dieu, c'est un père qui a des bases qu'il pose avec nous dans notre relation. Chaque père a une tendance à lui. Il y a des pères dociles. Mais Dieu, c'est un père qui est en même temps docile, mais aussi qui est autoritaire. Pourquoi autoritaire? Parce qu'il a des normes qu'il instaure pour nous, pour notre propre bien. Ce n'est pas pour notre mal, mais c'est pour que nous puissions être en commun, en parfaite harmonie avec lui. D'où il instaure sa loi, ses préceptes pour nous. Ceux qui obéissent à sa loi sont bénis. Ceux qui le craignent sont bénis. Alléluia. Tout exaucement de nos prières dépend de la crainte de Dieu. D'après Jacques chapitre 5, verset 16. Tout exaucement de nos prières dépend de la crainte de Dieu. Dieu ne peut pas répondre à quelqu'un qui ne le craint pas. Quelqu'un qui ne le respecte pas. Beaucoup de prières sont stoppées parce que personne ne craint Dieu. Parce que nos cœurs ne craignent pas sa présence. Tu parles du Seigneur, tu es en train de faire du n'importe quoi. Tu pries Dieu, tu voles la femme de ton frère, tu voles dans le fond de l'État, tu voles dans le fond de l'entreprise, tu trompes les gens et tu veux que la main de Dieu vienne t'aider là où tu es. Tu as une mauvaise base, une mauvaise marche, mais tu penses que Dieu va répondre à ta prière. Non, 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 non. La crainte de l'Éternel active aussi l'exaucement. L'exaucement de ta prière dépend aussi de la crainte de Dieu. Celui qui veut prospérer à tout égard doit accepter de suivre les ordonnances du Seigneur qui font vivre celui qui le met en pratique. D'après Néhémie chapitre 9, verset 29. Celui qui veut prospérer, veut réussir dans sa vie, doit d'abord commencer à appliquer la loi. J'aime la Bible, il dit ceci. Il dit ceci que il est plus facile pour une prostituée d'entrer dans le royaume des cieux que nous chrétiens. Pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens ne craignent pas Dieu. Il suffit juste de circuler dans les réseaux sociaux pour voir un peu ce qui se passe. Vous remarquerez qu'une personne est capable de poster une photo en train de montrer son postérieur et dit Dieu est grand. Vous remarquez combien est-ce que nous ne les craignons pas. Vous verrez des gens dans une église en train de naviguer ou en train de regarder des vidéos obscènes. Et on dit qu'on craint Dieu. Vous voyez des gens voir des défavorisés. C'est-à-dire que les gens souffrir dans leur médiocrité et prendre des photos en les montrant. Tu vois quelqu'un, au lieu de sauver celui qui est en train de se noyer, non, 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 non. Cette personne est peut-être concentrée à avoir son mal, à prendre une photo. C'est ça qui est triste.
C'est vraiment triste. Parce que nous ne craignons plus Dieu. Nous ne craignons plus Dieu. Tu vois des hommes de Dieu prêcher la sexualité sur la chair. Tu vois des hommes de Dieu devenir impudiques dans la caméra. Ils racontent des choses obscènes. Ils parlent de poitrine de femme. Dans l'église, c'est comme si la Bible lui donnait cette autorisation de le faire. Il s'est pris pour un géologue. Un biologiste si vous voulez. Parce que nous ne craignons pas Dieu. La crainte de Dieu, ça doit être une vie en nous. Ça ne se demande pas, ça se vit. Celui qui marche dans la crainte de Dieu est préservé des malheurs qui engendrent le péché. D'après Psaume 112, verset 1er. Même quand les malheurs que le péché engendre viennent dans la vie d'un homme, la crainte de Dieu lui met à l'écart de ces choses. J'aime la Bible. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il dit, tous ceux qui ont péché sont privés de sa gloire. D'après Romains chapitre 3, vers 3. Mais la crainte de Dieu est capable d'arrêter les effets néfastes d'un péché, les conséquences d'un péché sur notre vie. Beaucoup de gens subissent des blocages, beaucoup de gens n'évoluent pas dans leur vie, beaucoup de gens sont stagnés ou font du surplace parce qu'ils vivent les impacts de leurs crimes, de leurs péchés. Mais quand la crainte de Dieu arrive dans la vie de cette personne, ils se sont délivrés. Ils se sont libérés de cette charge. La crainte des lois de Dieu est une sécurité de notre bonheur. Apprenez à obéir les lois de Dieu, les lois du sabbat, les lois du dimanche, les préceptes clés de la prière. Aujourd'hui, les chrétiens prient de moins en moins, une fois par jour. Mais nous ne sommes pas différents des Juifs. Nous avons 5 fois de prière que nous devons faire, 5 fois par jour. Il t'arrive de trouver du temps pour prier. Ou tu as fait de Jésus-Christ juste le Dieu des temps difficiles. Non, il doit être le Dieu de tout le temps. De la même manière que chaque chose a son temps. Dieu est le Dieu de tout le temps. Alléluia. Tes présents ne couvriront jamais ce que vos péchés causent. Beaucoup de gens pensent que je peux commettre un crime, je peux enlever une grossesse, je peux faire du mal à mon frère, à ma soeur. Il suffira juste que je donne des cadeaux à l'église, des offrandes, des dîmes. Ceci pourra peut-être couvrir. Non, non, non. Ça ne va pas effacer tes fautes. La crainte de Dieu surpasse au-dessus des crimes que tu peux faire. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tant mieux pour toi d'obéir à sa volonté que de la transgresser et d'en vivre les conséquences. Parce que chaque transgression que nous faisons par rapport à Dieu, nous payons les conséquences. La crainte de Dieu augmente le jour de nos vies. D'après Proverbe chapitre 10, verset 27. Plus tu crains Dieu, plus ta vie aussi devient plus longue. Plus ta vie devient plus grande. J'aime encore la Bible dit, dans le livre d'Exode chapitre 20, il dit ceci, honore ton père et ta mère, afin que tu aies de longs jours. Aujourd'hui, plus personne ne respecte les parents. C'est la relation que nous rencontrons même quand on marche avec Dieu. C'est que plus personne ne craint Dieu, plus personne n'accepte Dieu dans sa vie. Plus personne ne se fait soumis, se mettre à Dieu. Tout le monde veut rivaliser avec sa volonté. Et on vit des conséquences très néfastes qu'à chaque fois qu'on veut lutter avec Dieu. Ne luttons pas avec lui. C'est la vie et la santé de notre corps qui en dépend. Parce que la crainte de Dieu, c'est la vie et la santé de notre corps. D'après Proverbe chapitre 4, 22. C'est ça qui nous garantit la paix, la tranquillité, la restitution, le repos dont notre corps a besoin. D'après Proverbe chapitre 3, verset 24. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est ce que nous avons besoin. L'église du temps de soir ne craint plus Dieu. Et c'est triste. On danse des danses obscènes dans l'église. On emmène des styles dépravés dans l'église. On confond gospel et mondialisation. S'il vous plaît, le mot gospel signifie évangélisation et non mondialisation. Je voudrais que quelqu'un regarde ses pas et revienne à Christ. C'était le message de votre âme serviteur, l'apôtre Chris Benwamba. Je n'ai pas un souverain sacrificateur qui soit incapable